Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, l'ivresse du moment, numéro 50, déjà. Et pour fêter le numéro 50, je vais vous parler de Philippe Ramy et de Monarque, son dernier livre, publié aux éditions de la Table Ronde en 2017, emprunté ici. Dans ma bibliothèque préférée, et je remercie la bibliothèque Birmont d'avoir dans ses collections ce livre-là. Je ne sais pas si beaucoup d'autres l'ont lu, mais quand j'irai le rendre, allez regarder ça. Qu'est-ce que c'est que Monarque de Philippe Ramy? Déjà, qui est Philippe Ramy? Qui était malheureusement Philippe Ramy? Né à Genève en 1965, décédé en 2017, donc ce livre est vraiment le dernier. Philippe Ramy avait la maladie des os de verre. Il en parle un peu dans ce livre-là. Il a vécu finalement plus longtemps que ce que d'aucuns espéraient au départ. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de ce livre-là, même s'il parle de lui-même. Dans Monarque de Philippe Ramy, il est question de son père, de la mort de son père. Il est question de ses origines, de sa famille, de l'Égypte, d'où venait son père, mais aussi de l'Allemagne, d'où venait sa mère, de la Suisse, où il vivait. Et puis, en parallèle à ses origines à lui, il y a l'histoire d'Herschel Greenspan, qui est racontée, du moins en partie, car il reste beaucoup de questions à la fin de ce livre. Qui est Herschel Greenspan? Les livres d'histoire retiennent son nom, mais pour parler des conséquences de son acte, dont je parlerai dans quelques instants. Voici comment commence le livre de Philippe Ramy. Vient le jour où l'enfance prend fin. Cela fait longtemps qu'Herschel Greenspan m'accompagne. Le projet d'écrire son histoire est né à la mort de mon père. Ce qui est intéressant dans ce tout premier paragraphe, ces 3 lignes et demie, c'est qu'on a déjà presque tout le livre en annonce. Herschel Greenspan, la mort du père, l'enfance qui prend fin pour Philippe Ramy. Tout ça, il va le raconter. Mais pas seulement. Une neige fine et sèche tombe sur la moraine. L'extrémité du grand champ disparaît dans la brume. Il y a une centaine d'années, notre propriété s'étendait jusqu'à la Sarine. Le remaniement a transformé la campagne suisse, découpant et redistribuant les champs ou les réaffectant à l'élargissement des réseaux autoroutiers et ferroviaires. Plusieurs expropriations ont considérablement réduit notre domaine agricole. Seule la forêt est demeurée intacte. Elle se tient, verte et violette, au pied du Jura, forêt de longue attente, si souvent contemplée par la fenêtre quand j'étais enfant et trop faible pour quitter mon lit. Forêt profonde, impénétrable, terre de personne et terre promise. Dans la pénombre de ma chambre, je cherche une position confortable, le dos calé par des coussins. Les rideaux et la moquette n'ont jamais été changés. Je m'abandonne au passe-temps de mes lointaines siestes, les yeux au plafond. Le plâtre s'écaille. Il évoque une carte délavée aux continents approximatifs, séparée par un océan de peinture sale, aux taches suggestives, créatures marines ou galions en procession, orientés vers les moulures encore plus délabrées, laissant apparaître un lambris sous-jacent et quelques clous rouillés,
le tout enveloppé d'auréoles qui jaunissent à mesure qu'elles se resserrent autour de l'axe du lustre en bronze, dessinant alors une figure imposante, comme une tête couronnée après décapitation, sur un fond crasseux de paille, ou, comme à l'instant, quand le sommeil refuse de venir, une ombre enroulée sur elle-même, un embryon peut-être, une oreille, une forme sans intérêt, un ennui, une corvée, des frais de rénovation trop longtemps différés. J'ouvre une porte-fenêtre, le ciel nocturne, la terre enneigée, contraires et complémentaires, deux plans superposés. La Moraine est l'inamovible plateau vaudois, semé de gros villages qui se prennent pour des villes, grêlés de résidences principales et secondaires, une morne étendue au pied des montagnes, quelques peupliers et camions au loin, en file indienne. Plus loin encore, des cygnes mollement posés sur le lac Léman. Leurs yeux vides, en boutons de manchette, tournés vers le pain que leur lancent les touristes abrutis par le voyage, grelottant avant de rejoindre leur hôtel, ou les autochtones qui déambulent sur les quais en famille le dimanche, abrutis par l'habitude. Socorro, notre vieil employé de ferme, m'appelle depuis le rez-de-chaussée. Le taxi est arrivé. Mon avion décolle à 14 heures pour Tel Aviv, la ville dont Herschel a tant rêvé, sans jamais l'atteindre. Le cadre est décrit de manière très fine, très précise, ce plafond, ce paysage ensuite, vu de la porte-fenêtre. Il y a un sens du détail dans l'écriture de Philippe Ramy qui me plaît. Et un sens des fils qui se nouent entre des histoires différentes. Il s'en va pour Tel Aviv, sur les traces d'Herschel Greenspan. Mais je ne vous ai pas encore dit qui était Herschel Greenspan. C'est le début du chapitre 2. Paris, lundi 7 novembre 1938. Un adolescent juif, né à Hanovre, de nationalité polonaise et résidant illégalement en France, descend du métro à la station Solferino, se rend au 78 rue de Lille et tire 5 coups de revolver sur Ernst vom Rath, secrétaire de l'ambassade d'Allemagne. Cet épisode de l'histoire, on le connaît pour être celui qui a déclenché la nuit de cristal, cet épouvantable pogrom, ce moment où on a vu se déchaîner les nazis, ce moment où ils se sont révélés dans leur violence brute. Ils étaient déjà violents avant et ils le seront encore plus après. Mais c'est un escalier qui est franchi dans la violence de ce régime barbare. Mais il n'est pas question de la nuit de cristal dans ce livre-là. Il est question de celui qui, sans le vouloir, a été le prétexte de son déclenchement. Il est question de ce jeune homme qui se trouve coincé en France illégalement et qui refuse de devenir légal parce que ses parents, pendant ce temps-là, sont coincés aussi entre l'Allemagne et la Pologne dans un no man's land et sont maltraités. Donc l'histoire de Herschel Greenspan, l'histoire de Philippe Ramy, la mort du père de Philippe Ramy, la rencontre entre les parents de Philippe Ramy, ses grands-parents, ses passages par l'Égypte.
Voilà la matière de ce livre-là. Matière qui, au fond, ne fait que reprendre la réalité, les réalités variées des personnages ou des personnes qui composent ce livre. Tout cela est-il vrai? On a envie d'y croire. Peu importe. On entre dans un livre comme celui-là, avec à la fois curiosité, parce qu'on nous emmène dans des lieux et dans des époques qui nous sont un peu inconnus, mais aussi avec reconnaissance parce que Philippe Ramissi, livre, il nous donne des bouts de son histoire, des bouts qui sont reliés finement. Ça n'est pas une histoire sans son plein. Et elle se trouve ici mise en écho et nous assistons à toutes ces histoires. Nous passons du présent de l'enquête de Philippe Ramy à Tel Aviv autour de Herschel Greenspan, au passé, au récit de ce qui est arrivé à ce jeune homme, mais à un autre passé aussi. Octobre 1913. Les passagers de l'étoile matutine titubent, en proie au mal de mer. Ils encombrent le pont supérieur du navire, parti de Marseille le matin même, qui doit atteindre Alexandrie, dans une semaine, après une escale à Malte. Les voyageurs pliés en deux, rondes, triples et boyaux, par-dessus bord. Ceux qui vomissent au vent se retrouvent couverts de sécrétions, avant de regagner les salons où ceux qui ont encore le cœur accroché sont à leur tour emportés par la nausée. Insensible au roulis, Yvonne s'accoude au bastingage. Elle est la première de sa famille à traverser la Méditerranée, la première de son petit groupe d'amis féministes à mettre ses idées émancipatrices en pratique. Une mer formée s'étend autour d'elle. Ses yeux scrutent cette noirceur. Promesse sans fin, à hauteur de rêve qu'elle a réfréné durant son adolescence, de cette passion pour la justice qui la prenait quand un détail insignifiant, une banale scène de rue ou une parole malheureuse la mettait dans une rage indescriptible, capable de la consumer des jours entiers. Le départ de Yvonne, la grand-mère de Philippe Ramy pour l'Égypte. Un autre voyage, un monde ouvert. Voilà ce qu'écrit Philippe Ramy dans Monarque. Pourquoi Monarque? Il y a un chapitre qui donne la réponse. Les monarques, ce sont des papillons. Philippe Ramy était un papillon.